Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une dans cette édition, les violents incidents qui ont opposé une grande partie de la journée, groupes de jeunes et forces de l'ordre. La manifestation contre la réforme des retraites, entre 18 et 45 000 personnes ont défilé à la mi-journée. Enfin, jour J-1, avant la rencontre de Ligue des Champions, demain soir à Gerland, l'OL reçoit le Benfica à Lisbonne. Dégradations et scènes de pillage se sont donc multipliées aujourd'hui en plein centre de Lyon. En marge de la mobilisation contre la réforme des retraites, groupes de jeunes et forces de l'ordre se sont affrontés durant plusieurs heures, parfois violemment. Récit de la journée, Bertrand Frachon, Brice Jaurès, Benoît d'Autriche. Les affrontements entre jeunes et policiers ont commencé dès ce matin en marge de la manifestation. Image de la place Bellecour noyée sous les gaz lacrymogènes. Mais des groupes de casseurs étaient aussi au rendez-vous dans les rues autour de Bellecour et en particulier rue Victor Hugo. Les dégâts sont considérables, vitrines brisées, voitures brûlées ou renversées, pillage de magasins. La violence est encore montée d'un cran aujourd'hui. Nous, on aimerait bien bosser sans se faire casser et surtout qu'on nous écoute parce qu'on n'entend que les autres pour l'instant. On n'entend pas nous qui ne demandons qu'une chose, c'est à bosser. Lors de ces affrontements aujourd'hui, selon la préfecture, 4 policiers ainsi qu'un manifestant et un photographe de presse auraient été blessés. Selon le syndicat de police Alliance, les groupes de casseurs seraient très difficiles à contrôler. Nous avons affaire à des groupes extrêmement mobiles qui ont une connaissance parfaite de la physionomie des places, des rues lyonnaises. Donc effectivement, pour nos services, il faut s'adapter en permanence. Donc ça devient très compliqué. C'est un phénomène très difficile à gérer pour les forces de l'ordre. Le bilan des interpellations est lui aussi en hausse, 56 aujourd'hui, selon la préfecture. 6e journée nationale d'action sous haute tension. C'est dans ce climat particulier qu'ont donc défilé à la mi-journée entre 18 et 45 000 personnes. Forte mobilisation aujourd'hui encore pour la défense des retraites. Dans le cortège, Benoît d'Autriche. Cette fois, c'est sûr, les lycéens et les étudiants ont bien rejoint les salariés en grève contre la réforme des retraites. Encore marginaux il y a une semaine, ils étaient 5000 aujourd'hui dans le cortège. Avec une certitude, le problème des retraites, c'est aussi le leur. Le gouvernement nous accuse de ne pas savoir penser. Si, on sait penser, on sait se faire une idée tout seul. On n'a pas besoin des enseignants pour pouvoir évoluer. On voudrait bien donner un petit coup de main à tous les salariés qui justement sont contre cette réforme-là. Parce que nous, personnellement, on pense à notre avenir et on n'en veut vraiment pas. Encadrés par les syndicats étudiants et la CGT, les jeunes ont donc pu mêler leur voix à celle des autres, les autres des salariés du public et du privé, exaspérés par le silence du gouvernement après plus d'un mois de manifestations. On est dans un rapport de force avec des gouvernants sourds et aveugles au mécontentement des gens de la rue. C'est un vrai combat qui doit durer longtemps et qui demande la mobilisation du maximum de gens parce que l'enjeu est énorme. On a envie que nos enfants travaillent. Moi j'ai des gamins qui sortent de l'école, je vais travailler plus longtemps, mes gamins eux vont être chômeurs plus longtemps. Pour l'instant, aucune nouvelle journée d'action n'est prévue. Au Sénat, l'examen du projet de loi sur la réforme des retraites ne devrait pas avoir lieu avant jeudi soir. Par ailleurs, la direction de l'Université Lyon 2 a pris la décision dès hier soir de fermer ses 2 campus à Bron et sur les berges du Rhône jusqu'à nouvel ordre. Et ce pour des raisons de sécurité, comme l'explique à Émilie Deschamps le président de Lyon 2, André Thiron. C'est dans un souci de sécurité. Nous sommes un établissement ouvert. Il y a 72 portes à la porte des Alpes. Il y en a une vingtaine ici sur les quais. Moi, je ne suis pas en mesure d'assurer la sécurité des biens et des personnes. J'avais prévenu très clairement que l'université n'accepterait pas la réédition de ce qui s'était produit il y a 1 an et demi, c'est-à-dire le blocage, c'est-à-dire les dégradations. Nous avons eu 180 000 € de dégâts il y a 1 an et demi.
Et compte tenu des derniers événements, Gérard Collomb a décidé d'écourter son déplacement en Asie et de rentrer à Lyon sans plus attendre. Enfin, les incidents et la manifestation ont eu bien sûr des répercussions dans les transports sur le réseau des TCL. De nombreuses lignes de bus et de tramway ont vu, comme hier, leurs itinéraires modifiés. Pendant ce temps-là, les automobilistes continuent à se ravitailler et trouver la station-service encore alimentée en carburant s'apparente parfois au parcours du combattant. Ici, plus de sans-plomb, là, plus de gazole, mais certaines stations ne désemplissent pas. Les files d'attente sont toujours aussi importantes et après une semaine de conflit, la patience des automobilistes est mise à rude épreuve. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Sophie Baconin et Clélia Gauthier. J'ai pas mal tourné vers chez moi, il n'y a aucune station qui est en service. J'ai fait à peu près 5 stations et je n'avais pas trouvé ce dont j'avais besoin, à savoir du sans-plomb. Et là j'ai vraiment besoin d'essence, je dois ramener mes petits-enfants sur 300 km, je ne peux pas m'en passer là. Donc on va faire l'effort de faire la queue. Enfin, à l'aéroport Saint-Exupéry, à la suite d'un mouvement de grève des contrôleurs aériens, 30% des vols au départ et à l'arrivée de la plateforme lyonnaise ont été annulés aujourd'hui. Mais la rencontre de Ligue des Champions demain soir à Gerland entre l'OL et le Benfica Lisbonne aura bien lieu. Choc au sommet donc pour les deux équipes prétendantes aux huitièmes de finale, Brice Jaurès et Émilie Deschamps. À peine le temps de savourer le succès face à Lille, Lyon se tourne déjà vers la Ligue des Champions. Une compétition où l'OL est plutôt à l'aise cette saison, 2 matchs et 2 victoires. Les Lyonnais peuvent même prendre une option sur la qualification pour les huitièmes de finale s'ils s'imposent face à Benfica. Le match contre Lille a ramené de la sérénité, mais le mot d'ordre, ne pas s'emballer. On joue à domicile, donc on est favori. Maintenant, on sait que c'est loin d'être fait. C'est une belle équipe avec de bons joueurs qui jouent bien au ballon. Lyon sera privé de Jérémy Toulalan, blessé, mais pourra compter sur le retour de Jimmy Briand qui était suspendu. Claude Puel est face à un dilemme. Doit-il surfer sur la dynamique en reconduisant le même 11 que face à Lille, ou doit-il faire souffler certains joueurs à l'image de Chris qui a fini samedi soir avec des crampes? En face, Benfica se présente sans son avant-centre Cardozo, mais le club lisboète reste un habitué de la Ligue des Champions. C'est une équipe qui a eu du mal à débuter sa saison. Comme nous, en fait, ils ont remonté progressivement. À mon avis, ils ont venu ici pour jouer très fort, pour essayer de remporter les 3 points. Arrivés en France avec 2 heures de retard à cause des grèves, les Lisboètes ont été perturbés dans leur programme. Le quotidien Abola titrait même ce matin « La Révolution française » en référence aux incidents qui ont eu lieu en ville. À croire que les médias portugais craignent plus l'actualité sociale française que l'équipe de Claude Puel. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous sur TLM.